divertino y por supuesto ritmo. Vamos a jugar mi selección para ganar. Vamos a gritar. Colombia va a Faustino, bonjour. Est-il vrai que le transfert de Faustino Aspria au Cyclone a été annulé parce que Faustino a utilisé des substances qui augmentent les performances? Et c'est pour ça qu'il n'est pas à Medellín? Jusqu'à quand est-il suspendu? Écoutez, c'est un incident provoqué par quelqu'un qui a voulu me faire du mal. Laissez terminer tout ça. Qui ça? Oui, en fait, on aimerait le savoir parce que selon nos sources, il semblerait que vous vous dopez et que... Non, un moment, écoutez, faites attention à ce que je dis. Ce qui s'est passé, je veux dire, peu importe, je vais vous démontrer que je n'ai pas besoin de m'injecter toutes ces cochonneries, ok? Pour être physiquement au niveau, je suis en forme physiquement, hein? Et je vous démontrerai mon innocence, Allez, alors Faustino. calmez-vous. Et prenez pas de Allez, photos, attendez, Messieurs, s'il vous question. plaît. Écoutez-moi bien, le club a commencé une enquête exhaustive sur tous les incidents qui se sont déroulés ces derniers temps. Oui. Et dès que nous aurons des résultats, nous convoquerons une conférence de presse pour vous en informer. On s'est fait Pour le avoir. moment, alors. il n'y aura plus de Qu'est-ce que vous déclaration. répondez aux supporters? Pourriez nous dire Monsieur, jusqu'à s'il vous quand? plaît. Attendez, S'il vous répondez plaît, aux questions, monsieur. s'il vous plaît. Mais enfin, papa, t'as pas pensé que Génia est ma belle-mère et que tu es le beau-père de Caridad, bon sang? Écoute, la seule chose à laquelle je pense, c'est que je suis un homme libre. Et qu'elle aussi est une femme libre. Nous nous aimons, voilà un point, c'est tout, tu comprends? On est en train de parler de ma belle-mère, là! Écoute bien, fiston, tu sais bien que chacun voit midi à sa porte. Si Caridad apprend ça, elle va t'arracher les yeux et après elle va s'en prendre à moi! Écoute, je ne comprends pas bien pourquoi tu fais autant d'histoires. Parce qu'en fin de compte, Rosé et moi ne sommes plus des adolescents. Vous avez tu le droit de vois. penser ce que vous voulez. Mais Eugénia et moi, nous n'avons pas à avoir honte, fiston. Non. Mais vous venez juste de faire connaissance, bon sang! On peut tomber amoureux en quelques secondes, il suffit d'un seul regard. C'est pas ce qui s'est passé avec Caridad? Écoute, fiston, je vois aucun problème dans cette histoire, d'accord? Le problème, c'est que Eugénia a été humiliée parce que tu nous as surpris en entrant dans la chambre sans frapper au moment où on allait... Oui, bon, t'as pas à Ah m'expliquer oui. ce que vous alliez faire. En amour, il n'y a pas d'horaire, fiston, ni âge, ni de date sur le calendrier. Il n'est jamais trop tard pour être amoureux. Eugénia et moi avons le droit d'avoir une autre chance dans la vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, mon Rosé? Continuez ce qu'on avait commencé. Ah, non, s'il te plaît, attache-moi mon soutien-gorge. Non. Eh, bon sang, c'est quoi ton problème? T'es T'as pressé dit que ou t'en quoi? avais pas pour longtemps, Freddy. Tu sais pas ce que j'ai vu. Allez, descends! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, quand je suis rentré dans l'appartement, j'ai surpris notre père en pleine action avec Eugénia. Comment en pleine action? Ah, mais tu sais pas ce que ça veut dire en pleine action, mais t'es bête ou quoi, Miguel? Tu veux dire que notre père et Eugénia... Il en perd pas une, celui-là. C'est pas possible, ils doivent vraiment être en manque. Tu veux dire, Freddy, que toi et Caridad êtes maintenant frères et sœurs? T'es vraiment bête, mon pauvre. Ça veut dire que je deviens le beau-fils de cette bonne femme? Ne crois pas que je lui demanderai sa bénédiction une seule fois dans la vie, hein, n'y compte pas. Après ce qui vient de se passer, ça m'étonnerait pas. Imagine, il vient de me dire qu'il était amoureux de cette femme. Mais ça va, cool, prends-le du bon côté, Freddy. Et écoute, c'est peut-être une faveur que te fait papa en t'enlevant cette bonne femme du milieu. Moi, je serais pas si optimiste à ta place. Pourquoi? À cause de Caridad? Parce que telle que je la connais, je sais que ça va pas du tout lui plaire. Tu sais bien comme elles sont compliquées, ces femmes. Ah, laisse tomber, papa avait simplement envie d'une petite romance, c'est tout. Bon, et toi alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, rien, je peux rien lui dire, il croit être amoureux. Il écoute même pas ce que je lui dis. Laissons-le, il se rendra bien compte de l'erreur qu'il a commis en se mettant avec cette femme-là. Et pendant ce temps, on fait quoi, Freddy? Ah, attendre la tempête qui va nous tomber dessus, tu vas pas être déçu. Nous tomber dessus? Te tomber dessus, ne me mêle pas à ça, moi. Et puis espérons qu'ils ne forment jamais un couple, ces deux-là. Allez, monte, on s'en va. Hey coach, on pourrait pas les discuter à l'ombre? Oh, il croit qu'il va fondre comme la neige au soleil? J'imagine que vous savez tous la situation délicate dans laquelle se trouve l'équipe en ce moment, non? Oui, monsieur. Et à cette époque du championnat et vu la situation du club, on ne peut pas se permettre ce genre de choses.
Et vu que ce monsieur jure et jure sur la croix que, soi-disant, tout ce qui est en train de se passer est un montage contre lui, nous allons donc faire une enquête approfondie et nous irons jusqu'au bout de cette histoire. Et comme tout ce qui se passe dans un groupe, ce qui éclabousse un joueur éclabousse tout le monde. Nous allons faire une enquête pour savoir lequel d'entre vous utilise des substances interdites comme ils le disent dans la presse. Et il va devoir avouer, peu importe de qui il s'agit, et en assumer les conséquences. Tous les joueurs seront soumis à une analyse d'urine et une analyse de sang. Parce que c'est le nom de l'équipe qui est en jeu, non? Oui, monsieur. Les analyses vont se faire immédiatement. Allez tous au laboratoire. C'est d'accord, coach, j'y vais. Je veux être le premier à faire cette analyse. Et qu'on me la fasse tout de suite, hein. Tu as raison, parce que c'est ta faute si on est dans la merde. Non, comment ça, je vous ai mis dans la merde, hein? Sur la tête de ma mère. Je jure que je ne me suis jamais dopé de ma vie. Oui, parce que chez moi, le talent est inné. Ouais. Dites-moi, coach, dites-moi, Ferme la porte. Dites-moi, coach, est-ce qu'il y a quelque chose pour faire disparaître ces substances que j'ai prises? Rien, je peux rien te donner du tout, Quinones. Toutes les analyses que tu feras seront positives, c'est compris? Non, mais attendez, comment ça, coach? Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Non, il n'y a rien à faire. Ce qu'il fallait, c'est que tu sois prudent, pauvre imbécile. C'est de ta faute, tu n'aurais pas dû essayer de salir Aspria. Ah non, coach, ne me parlez pas d'Aspria, hein, ça n'a rien à voir. Je veux que vous m'aidiez à solutionner le problème dans lequel je suis. La seule solution, c'est que tu ne fasses pas d'analyse, sinon tu es foutu. Comment ça, je suis foutu? Foutu, mon vieux. Et ne t'avise pas de m'impliquer dans ce problème, c'est bien clair? Parce que si tu racontes quoi que ce soit, je ferai tout pour que tu ne joues plus jamais au football de ta vie, c'est bien compris? Va-t'en. Allez, va-t'en. Ah, voilà, il ne manque plus que ça. Carlos, je sais bien que tu espérais jouer la deuxième mi-temps, mais j'ai besoin de ta collaboration. Je sais que tu es un très bon joueur, que tu as les qualités, que tu as les conditions. Mais j'ai besoin de plus de ta part, Carlos. Allez, Carlos, fais pas la tête et écoute ce qu'il a à te dire. T'as vu, il dit que tu es un très bon joueur, mais bon, il veut que tu mettes un peu du tien, tu comprends? Carlos, le football européen, le football d'aujourd'hui, c'est un football rapide. Il faut aller plus vite. On a besoin d'un milieu qui arrive plus haut, plus rapidement. Tu comprends, Carlos? Et puis, il veut t'aider à progresser. Il s'y connaît en football et tu sais bien qu'en Europe, il joue très vite. Je sais que ce n'est pas facile de changer du jour au lendemain ta manière de jouer, mais on va t'aider. Pour développer ta condition physique, Carlos. On va faire un travail spécial avec toi. Allez, fais pas la tête, t'as entendu, il dit qu'il sait que c'est pas facile ce qu'il te demande de faire, mais qu'ils vont t'aider au maximum. Et je suis sûr, Carlos, qu'on va réussir. Allez, t'es d'accord? Allez, réponds, sois pas bête. D'accord. Merci bien, coach. De rien. Avec plaisir, Merci, coach. Julio, pour ton aide. Je suis vraiment furieux. Hé, Quinones, pourquoi tu ne vas pas faire l'examen? Le coach a dit qu'on devait tous le Parce faire. qu'on négocie mon transfert dans une autre équipe. Mon futur est à Santa Marta. Pourquoi je devrais faire ça? Ah ouais? Ce serait pas toi qui aurais mis ça dans mon casier, avoue-le. C'est Arrête, toi qui as Tino. mis ça. Avoue-le. Écoute, Tino, hein? Moi, si j'étais toi, je chercherais les coupables ailleurs, d'accord? T'aurais jamais dû te doper, c'est tout. Me doper? Moi? Ouais, c'est plutôt toi. Quinones, avoue la vérité, vieux. Écoute, t'es pas un rapide. Hein, et ces derniers temps, tu cours comme un lapin. Hein? Normalement, c'est pas le cas. Avoue-le. Écoute, mon vieux, que ce soit bien clair, je n'ai pas à t'expliquer ce que je fais ou ce que je fais pas, et c'est plutôt de solutionner le problème dans lequel tu t'es fourré. C'est compris? Non, non, tu partiras pas d'ici. Reste là. Lâche-moi, tu me touches pas, t'as compris? Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Vas-y, mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas me faire? C'est ça, tu cherches Oh, la bagarre? vas-y. Allez, vas-y! Eh, lâche-moi! Je me lâche! Eh, lâche-moi, lâchez-moi, là! C'est bon! Oh non, mais Ah, allez, mais je prends pour qui, là? C'est qui ce mec? Putain, Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, calme-toi! Y'a pas de raison pour que ce mec fasse le test comme les autres, d'accord? Calme-toi, mon vieux! Pour qui il se prend, ce type? Hein, c'est vraiment un sale mec! Tu peux pas te plaindre, Carlos. L'entraîneur te tient en haute estime et est disposé à travailler avec toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aucun de ces entraîneurs ne m'apprécie. Franchement, j'ai vraiment pas de chance, quoi. Oh, mais enfin, pourquoi tu dis ça? Si Bah, Steve attends, vient de comment, dire pourquoi qu'il allait... T'as pas vu ce qui s'est passé avec Mosca? Il m'aimait pas et il m'a pas fait jouer. Et maintenant, je suis là, il est super sympa avec moi, oui, ça c'est vrai. Mais bon, il me demande l'impossible, la rapidité. Je suis tout sauf rapide, Julio. Mais enfin, arrête de te mettre des bâtons dans les roues tout seul, d'accord? Il s'agit pas de ça, c'est juste ma façon de jouer. Moi, je suis pas rapide, c'est tout. Écoute, arrête d'être aussi négatif et essaie avant de dire non. Et puis,
Moi, je pense que tu vois les choses pires qu'elles ne le sont. Ah, j'aimerais pouvoir te croire. Écoute, l'entraîneur ne souhaite qu'une seule chose, c'est que tu commences à jouer un peu plus devant. Et plus rapidement, c'est pas impossible. Essaie de le faire à l'entraînement et tu décideras après. Non, mais cette histoire d'entraînement et puis tout le reste, tu veux que je te dise? Ma rapidité, elle est dans la tête, elle est pas dans les pieds. C'est pour ça que j'ai été acheté, c'est ce qu'ils ont vu en moi. Alors pourquoi maintenant ils attendent quelque chose d'autre? Et s'ils veulent que je joue différemment, eh ben je dis à ma femme qu'on repart tout de suite en Colombie, mon vieux. Non, écoute, avec cette attitude, t'iras pas bien loin. Non, mais je m'en fous. Même si en Colombie je serai moins payé, au moins on me laissera jouer comme je sais le faire. J'en ai ras-le-bol. Allez, centre. Dis-moi, Pacho, qu'est-ce qu'il a, René hein? Je ne sais pas du tout, Hernan, mais il est vraiment très bizarre aujourd'hui. Vraiment. Mais regarde un peu tous les buts qu'il a laissé passer aujourd'hui. Non mais regarde, c'est pas possible. Il va falloir lui parler pour voir ce qui lui arrive, Hernan. Ne perds pas ton temps avec ça, Pacho. Je sais ce qui lui arrive. C'est le syndrome de la lune de miel. Tu crois? Ah, bien sûr, ce mec doit se prendre pour un lapin. Le matin, l'après-midi, le soir, à l'apéro. Il tient debout que par miracle, je te le dis, moi. Regarde-le comme il court, c'est incroyable. Oh, René. Mais vous voulez vous tuer, hein? Vous n'avez pas honte de vous donner en spectacle? Non mais moi, j'ai juste demandé à Quiñones pourquoi il faisait pas les analyses comme tout le monde. C'est pour ça que vous vous êtes battus comme des chiffonniers, hein? Non mais je lui ai rien dit d'autre, c'est vrai quoi. Je me demande pourquoi il partait. Il y a bien une raison. Mais ici, c'est pas toi qui donne les ordres, petit imbécile. Mais comment ça, imbécile, pour c'est que pas- Qu'est-ce que c'est bien? Calmez, vous avez calmez-toi. compris? Calmez-vous! Calmez-vous. Du calme! C'est bon, lâchez-moi, lâchez-moi. D'accord? Et toi, Quiñones, je crois avoir donné l'ordre que tous les membres de l'équipe devaient faire les analyses. Et tu fais toujours partie de l'équipe. Alors va tout de suite faire les analyses. Et pendant ce temps-là, vous êtes tous les deux suspendus. Non, coach, pourquoi tous Et les oui, deux? monsieur, je suis pas l'entraîneur! Non. Et vous ne serez pas payé non plus. Ah, mais monsieur... Non, monsieur, il n'y a pas de mais, va faire ton analyse. Vous vous prenez pour qui tous les deux? Une belle bande de faillots. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, René? Désolé, coach, mais c'est Laetitia qui... Non seulement elle est mariée, mais maintenant elle me dit qu'elle est enceinte. Ah, je ne peux pas y croire, non? C'est un vrai cadeau surprise, cette belle Laetitia. À l'âge qu'elle a, elle qui a fait des études, mais elle ne prend pas de moyens de contraception. Et qu'est-ce que tu comptes faire, René? Quoi d'autre, coach? Je ferai ce qu'il faut. Je vais parler à Magnolia et je vais devoir prendre mes responsabilités. Je ne veux pas répéter l'histoire de mon père, vous comprenez? Apparaître dans sa vie comme ça lorsqu'il sera grand. Non, j'assumerai mes responsabilités. Mais et Magnolia, alors, comment vas-tu gérer ça avec elle? Je sais pas. Ni à quel moment le lui dire, ni de quelle manière le lui apprendre, j'en sais rien. Non, c'est une situation compliquée, surtout pour une jeune fille comme elle. Et la vérité, c'est que son jeune âge pèsera dans la balance, René. Oui. Eh bien, merci de m'avoir écouté, coach. Vraiment, C'est la vérité, C'est vraiment René. gentil, coach. Il faut que je te dise quelque chose de sensé. C'est le minimum que je puisse faire pour toi. Et personnellement, je trouve que c'est tout à ton honneur, René, que tu penses comme tu le fais. Assumer la responsabilité de cette créature et parler à ta femme me paraît fondamental. Mais tout ce qui va se passer à partir de maintenant ne dépendra plus seulement René. de toi. René, il y a des photographes qui veulent te prendre en photo, c'est pour le club, viens. Allez. Pas cette tête, René, ces gens sont contents de leur idée. Ils disent que c'est la stratégie pour remplir ce stade. Allez, fais plus la tête, mon vieux. René, le nouvel attaquant. René, merci, coach. Hé, où est-ce que tu as la tête, René? N'oublie pas Merci, ta coach. tête et tes gants, mon vieux. La nouvelle stratégie pour remplir le stade, René Higuita à l'avant-centre. Oui. Ne fais plus cette tête, René. Non, il me manquait plus que ça. Devoir m'occuper de vous comme de deux petits merdeux à l'école. Si j'étais pas venu, vous cassiez la gueule, hein? Mademoiselle, faites-moi plaisir. Et faites d'abord les analyses à ces deux crétins. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux plus passer le premier, c'est ça? Non, monsieur, ça n'a rien à voir. La vérité, c'est que... Eh bien, c'est que j'ai peur des aiguilles. Bouge-toi, allez! Bon, dites-moi, ce que vous allez me faire parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Enlevez votre veste. Oui, comme ça, c'est bien. Et ça fait mal? Arrête tes conneries, Faustino! Piquez-le, allez! Regarde de l'autre côté et piquez-le, allez! C'est bon, là? Monsieur Cespedes, écoutez, Bon, allez-y. c'est la vérité. Je me demande pourquoi je dois faire ça si mon transfert à Santa Marta est pratiquement fait. Écoute, Quiñones,
toutes tes excuses commencent à m'énerver, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe, hein? Non, vous n'y pensez pas, monsieur, bien au contraire. Eh ben alors, mon vieux, fais-le! Le coach Pinot a exigé que l'on fasse en premier tes analyses, pour qu'il n'ait aucun problème à son tour. Alors vas-y, hein? Allez. Les tiennes en priorité. Et alors, Faustino, tu as vu? Rien n'est tombé, ça fait pas mal. Non, non, ça fait pas mal. Ah bon, très bien, tu as vu, hein? Monsieur, franchement, C'est je fini. crois pas que ce soit nécessaire, vraiment, là. Mais enfin, n'insiste plus, Quignonez. Merci beaucoup. Ça commence à devenir suspect, allez. Dis, chérie, je me disais que même si tout se passe bien ici pour nous, c'est super, c'est vrai, mais tu sais, le pays commence à me manquer. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée si on rentrait en Colombie. Là-bas, il y a plein d'équipes qui aimeraient m'avoir sous contrat, tu sais. C'est vrai qu'on gagnerait pas autant d'argent, mais bon, pas besoin d'autant, tu sais. S'il vous plaît, les œufs? Oui, madame. Les œufs sont là-bas, juste en bas. Merci beaucoup. Tu disais quoi, chérie? Non, non. Achète ce dont t'as besoin et je te raconterai après. Ok. Écoutez-moi bien, messieurs. Je veux que vous rentriez tout de suite chez vous, que vous preniez vos valises parce que nous partons pour Barranquilla. Je sais qu'il reste encore plusieurs jours avant de jouer contre les Tiburones, mais vu l'importance capitale de ce match et pour qu'on s'acclimate correctement, je veux qu'on aille se mettre au vert à partir d'aujourd'hui, compris? Oui, monsieur. On se retrouve donc tous ce soir à 20h précise à l'aéroport. À la douche, c'est tout pour aujourd'hui. Non, il manquait plus que ça. Hé, qu'est-ce qui se passe, Freddy? Non, imagine un peu. Nous partons pour Barranquilla. Caridad part de bonne heure à l'école. Et papa et ma belle-mère vont faire des folies dans l'appartement. Ils vont passer leur lune de miel chez nous, c'est ça? Attends, tu parles sérieusement, Freddy? C'est vrai ce que dit papa, ils sont assez grands pour faire ce qu'ils veulent et ils ont pas besoin que tu les surveilles, Freddy, arrête. Ouais, frérot, tu devrais être de mon côté et me soutenir sur ce coup-là, Te non? soutenir pourquoi, Freddy? Ce que tu cherches, c'est un complice et moi, je serai pas le tien. Ils sont suffisamment grands et toi, tu commences à ressembler à une vraie mégère. Laisse papa tranquille, allez, Freddy. Tu sais quoi? Accompagne-moi, j'ai quelque chose à faire. Mais allez, dépêche-toi, mon vieux. T'en prends pas à moi, Freddy. Ah, Sainte Vierge Marie. Je ne sais pas si un jour je serai capable de regarder de nouveau Freddy dans les yeux. Celui qui devrait être gêné, c'est lui. Il n'aurait jamais dû entrer sans frapper à la porte. Non, 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 monsieur. Il avait le droit de le faire, car après tout, c'est sa maison. Et puis j'ai bien regardé son visage et il était vraiment furieux. Il n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu. Il se peut qu'il ait raison. Je crois qu'on a peut-être trop précipité les choses. Mais calme-toi, et t'inquiète pas, je lui ai parlé, il n'y a aucun problème, Eugénia. Pour tout te dire, ce qui l'inquiète, c'est ce que va penser Caridad. Et il a raison, parce que... Imagine un peu lorsque cette sauvageonne de Caridad l'apprendra. Et qu'est-ce que tu veux faire, Eugénia? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, alors? Je n'en sais rien. Tu ne sais pas? Parce que moi, c'est sérieux, tu sais. Et mes intentions sont les mêmes ici qu'à Buenaventura. Non, tu parles sérieusement? Ah, n'en doute pas, ma chérie. Eh bien, dans ce cas-là... Mais pour te dire la vérité, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il nous arrive ce genre de choses et je ne sais pas trop. Tu comprends à l'âge qu'on a? Et moi, au contraire, ça m'électrise, mon amour. Et si ta fille et mon fils ne peuvent pas respecter ça, eh bien, c'est leur problème. Parce que si toi et moi voulons être ensemble, qui pourra nous en empêcher? Personne, hein? C'est vrai. Et alors? Et si on s'enfuyait tous les deux? Et où est-ce que tu veux t'enfuir? Tu es complètement fou. Allez, ma Tu ne vois chérie. pas qu'avec ma jambe blessée, je ne peux aller nulle part? Quoi? Mais non, c'est pas important. On pourrait même aller danser. Tu viens d'acheter un billet à ta belle-mère pour qu'elle reparte chez elle? Non, frérot, si j'ai le malheur de faire ça, si je renvoie Miss Sympathie à Buenaventura, Caridad me tuera. Non, je peux pas faire ça. Non, je l'ai acheté pour papa. Non, Freddy, ne sois pas méchant. Comment est-ce que tu peux faire ça à papa alors qu'il avait tellement envie de connaître Bogota depuis longtemps?
Et tu vas le renvoyer précipitamment chez lui. Et bah la prochaine fois, il aura qu'à faire attention. Ce type est un vrai danger public. Mais quel danger, Freddy? Il est simplement tombé amoureux, c'est tout. Eh bien, ce type peut faire tout ce qu'il a envie, d'accord? Mais faut pas qu'il touche Genia, et surtout pas sous mon toit. Un peu de respect. Écoute, je comprends que tu t'inquiètes de la réaction de Caridad, parce que le jour où elle l'apprendra, elle va péter un câble. Ah, tu vois. Mais c'est pas ton problème, Freddy, c'est entre Eugenia et Caridad. Elles vont trouver une solution. Pourquoi es-tu aussi têtu, Freddy? Écoute, je t'ai déjà expliqué mes raisons et je suis pas têtu, d'accord? Réponds-moi franchement. Quand as-tu vu papa avec une autre femme? Jamais, n'est-ce pas? Alors détends-toi. En ce qui concerne les femmes, papa a toujours été judicieux et prudent. Ah ouais, judicieux et prudent? Eh bien, il vient de nous démontrer tout le contraire. Au lieu de le renvoyer chez lui, tu devrais plutôt lui élever un monument. Eh, Mickaël, c'est pas vraiment le moment de se foutre de moi, d'accord? Non, je suis sérieux, Freddy. Moi, je crois au contraire que papa t'a rendu un grand service. Ah bon? Lequel? Réfléchis bien, chaque fois qu'elle est là, cette femme vous pourrit la vie à toi et à Caridad. Mais grâce à lui, ça changera. Papa est un saint de s'être attaché à cette femme. Écoute-moi, j'ai pris ma décision et personne ne me fera changer d'avis. Papa s'en va, un point c'est tout. Non mais je vais pas m'occuper de ces deux-là. Bah non, et c'est pas le seul problème. Attends un peu que l'hiver arrive et tu verras le froid qu'il fait ici. Tout le monde part en courant, tu verras. Non, pour moi, c'est pas un problème. Et c'est pour ça qu'il y a le chauffage, la cheminée. Et en plus, cette ville est vraiment très tranquille et très jolie. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Ah, je te comprends pas, Clary. Tu m'as pourtant dit que tu t'habituerais jamais, que tu voudrais pas rester ici. Et maintenant... Ah non, mon chéri, mais ça, c'était avant que j'apprécie les Français. De plus, maintenant, grâce à Monique, eh bien, je me suis intégrée. Et puis, je parle même avec mes voisines, imagine-toi. Alors, Clary, tu préfères rester ici que de rentrer en Colombie? Écoute, chérie, ce que je peux dire, c'est que je suis heureuse ici. Hein? Et puis, toi aussi, tu commences à t'adapter, hein? Tu parles bien français, hein? Ouais. Tu t'es même mis à conduire en Colombie, jamais? Ouais, mais bon, on n'avait pas de voiture là-bas, tu sais. Et maintenant, on en a une. Ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on s'habitue aux habitants de ce pays et ça prend du temps. Regarde, hein? Même Monique, qui était un peu hautaine avec moi, elle est devenue une très bonne amie. À ce propos, mon amour, aujourd'hui, elle va dîner à la maison parce qu'elle adore la cuisine colombienne. Allez. Salut. Attends un petit moment ici. Ferme les yeux, ferme les Mais yeux. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai une surprise pour toi. Ah, Magnolia, Attends, c'est tu pas vas le voir. moment, chérie. Viens, viens, je te Eh, montre. doucement, Mais doucement. Attends, détends-toi, mon chéri. Reste là, ne bouge plus et dépose tout de suite ton sac par terre. Attends un peu. Maintenant, vas-y, ouvre les yeux. Qu'est-ce que t'en penses? Magnolia, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est beau, ce sofa, là? C'est vrai, ça te plaît? Nous avons un tapis, ça y est. Mais et cette stéréo, hein? Tu trouves que c'est beau? Ah, très beau, Magnolia, oui, très beau. Merci beaucoup, tu as vraiment bon goût, Magnolia, merci beaucoup. Ah, mais t'as pas besoin de me remercier, c'est ma contribution à notre nouvelle vie ensemble et j'avais besoin de mettre mon petit grain de sable et ma touche personnelle. Ça te plaît pas? Ça Oui. te plaît pas? Alors viens avec moi, j'ai d'autres idées Non, pour attends, l'appartement, Magnolia, la il faut chambre. vraiment que je te parle, là. Plus S'il te plaît. tard, tu me raconteras, allez, mais... viens. Ah, juste un petit moment. Non, viens, viens, viens. Regarde comme c'est joli. Tu trouves pas qu'on est beaux tous les deux ensemble, là? Tu trouves pas? Oui. Et j'ai aussi une photo vraiment très belle que je voudrais faire agrandir pour la mettre dans le Non, salon. Magnolia, attends un petit moment. Assieds-toi, parce qu'il faut... Il faut que je te dise quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a enfin? Tu commences à m'inquiéter, là. Magnolia, ce que je veux te dire est un peu compliqué. Mais je veux que tu saches que, malgré tout ce qui se passe, sache que je t'adore de tout mon cœur. Tu as compris? Et que, pour moi, c'est important d'imaginer ma vie auprès de toi pour toujours. Et de pouvoir me réveiller tous les jours à tes côtés, tout ça. Pour moi aussi, mais pourquoi est-ce que t'as l'air aussi triste, là? Non, comprends-moi, c'est que... Je suis heureux quand je te vois. René, dis-moi, ce que tu dois me dire, ça doit être une mauvaise nouvelle pour que tu prennes toutes ces précautions. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Magnolia, ce qui se passe, c'est que... Il y a une femme qui attend un enfant de moi.
Chérie, attends que ta mère revienne, Eh d'accord? bien, Oui, voilà c'est ce que je lui ai dit, moi le aussi. plantain frit et Ah, la sauce. et voilà le plantain frit, Regarde. c'est ce dont je te parlais. Voilà. Le plantain frit, c'est Ah, délicieux. et sur les Allez, plantains serre-toi. frits, il faut mettre de la sauce, sinon ça n'a pas de goût. Ah, c'est sûr. Alors, je vais t'expliquer. Tu dois peler le plantain avec la main parce que si tu utilises un couteau, il risque de Merci. noircir. Voilà, Alors, on va tu pouvoir le coupes manger. en petits morceaux, comme ça, ta. j'avais ça. Après, tu l'aplatis de cette façon, ratapla. Avec un large morceau de bois, tu l'aplatis. Ouais, merci. Et après, tu le mets dans l'huile Ouais, je vais bouillante en un prendre petit un peu peu, parce que d'accord. sinon, ça va durcir. Et après, il risque de se Voilà. défaire. Et ça, c'est pas bon. Et tu dois faire Non, frire le c'est pas bon. poisson. Je te l'ai déjà expliqué, mais j'imagine qu'elle t'a saoulé avec ses Non, là, tu explications. non exagères, voyons. Non, j'allais terminer en lui disant qu'on allait chercher le coco Et sur elle l'a l'arbre, fait à la c'est maison, oui, acrobatique. c'est vrai. Comment tu peux me faire ça, René, alors que je viens juste d'emménager avec toi? Mais je ne savais pas, je viens juste de l'apprendre aussi. On fait pas d'enfants dans la vie sans s'en rendre compte, non, que je sache. Non, évidemment, mais tu sais, ça c'est que... C'est arrivé avant, quand tu étais aux États-Unis, j'ai connu une femme, et on sait plus, mais ce n'était pas sérieux, comprends-moi. Avoir un enfant, c'est extrêmement sérieux, René. Je sais, Magnolia, je sais que c'est très sérieux. C'est précisément pour ça que je te le raconte, est-ce que tu comprends? Tu m'as jamais dit que t'avais quelqu'un dans ta vie. Magnolia, j'ai essayé de te le dire. Souviens-toi, j'ai essayé de te le dire. Souviens-toi, s'il te plaît, quand tu es revenu. Mais souviens-toi. Magnolia, je n'essaie pas de me justifier en te rappelant cela, tu comprends? Mais bon, je veux que tu comprennes que je te dis la vérité. Aie confiance en moi. Je te jure que je te dis la vérité. Et à quoi ça va me servir, hein? Je ne sais pas, mais je sens que je devais te le dire. Est-ce que tu me comprends? Mon aventure avec cette femme n'a pas duré. Et pourquoi? Parce que Magnolia, parce que je savais qu'elle n'était pas celle que je voulais, tu comprends? Parce que... Et puis aussi parce que tout s'est compliqué par la suite. Je me suis rendu compte qu'elle était mariée, et voilà. Ah, elle était mariée. Mon pauvre ami, on t'a raconté des mensonges. Eh bien oui, on m'a dit des mensonges, mais Magnolia, dès que je l'ai appris, j'ai rompu avec elle. Ah, comment tu as appris qu'elle était enceinte? C'était dans le journal? Non, parce qu'elle m'a contacté et m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire, et elle m'a raconté qu'elle attendait un enfant de moi. C'est qui cette fille? Eh bien, tu l'as rencontrée. Elle s'appelle Laetitia Estrada, c'est la physiothérapeute qui m'a soigné ma blessure que j'ai eue à l'épaule. Il me manquait plus que ça, là. Magnolia, comprends-moi, hein. Je n'avais pas prévu ce qui allait arriver. Mais c'est arrivé, et puis... Je sais, René, je te crois. Je te crois, et la vérité, c'est que je te remercie de m'avoir raconté toute l'histoire. Je sais qu'aucun homme aurait eu le courage de raconter cela et d'affronter la situation comme tu viens de le faire, c'est sûr. Oh, mille merci. Malheureusement, ça change complètement les choses entre toi et moi. Magnolia, ne me dis pas ça, s'il te plaît, hein. Je te remercie de ta franchise. Mais si tu ne pensais pas prendre soin de cet enfant, eh bien, je sais que tu ne serais pas ici en train de me raconter cette terrible histoire. Ça démontre bien l'homme droit que tu es, c'est... Eh bien, Magnolia, car je ne voulais pas commencer notre vie de couple de cette façon. Comprends-moi, s'il te plaît. Moi non plus. Mais ce qui est fait, et il n'y a pas de remède. Et même si tu me dis qu'il n'y a plus rien avec cette femme, un enfant, c'est un lien très fort, René. C'est un lien qui va durer toute une vie. C'est quelque chose que je ne veux pas vivre. Je ne suis pas disposée à le faire. Magnolia, tu ne vas pas me laisser tomber. Je n'ai aucune rancœur à ton égard. Je te le jure. Malheureusement, il faut que tu sors de ma vie. Que tu sors de mon esprit, que tu sors de mon cœur. Je suis désolée, René. Entre toi et moi, c'est terminé, c'est fini. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Bonjour mon amour. Bonjour mon chéri. Comment s'est passé le collège? Bien. Salut. Salut Miguel. Dis-moi, est-ce que mon père est ici? J'allais te demander la même chose, Freddy. Je suis rentrée de l'école et il n'y avait ni ma mère ni ton père.
Ils sont allés tous les deux au parc, m'a dit le concierge. Et à l'heure qu'il est, ils ne sont toujours pas rentrés. Non, mais ils doivent pas être bien loin. Ces deux-là, dernièrement, passent plus de temps ensemble que toi et moi. Ils ont l'air de bien s'entendre, non? Bon, Freddy. Je vais préparer les vêtements que j'emporterai à Barranquilla. Excuse-moi, Caridad. Je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'il a, Miguel? Pourquoi il rigole? De quoi? Non, il est un peu bête, c'est tout. Freddy, regarde-moi. T'as un problème, c'est ça? Dis-moi tout. Non, mais qu'est-ce que tu veux que j'ai, Caridad? Je suis juste un petit peu nerveux à cause du match, c'est tout. Et en plus, comme on nous met au vert dès ce soir à Barranquilla, eh bien... Ouais, mais t'inquiète surtout pas. Continue tes devoirs. Et puis on se retrouve dans la chambre, d'accord? Ouais. T'as vu la merde dans laquelle on est, mon frère? C'est incroyable. On le cherche partout dans le quartier comme si c'était un petit enfant. Freddy, au lieu de chercher des gens qui n'ont pas envie qu'on les retrouve, va plutôt parler à Caridad. Raconte-lui une bonne fois pour toutes ce qui se passe. Mais t'es dingue ou quoi, mon frère? J'ai promis au vieux de rien lui dire du tout. Mais enfin, Caridad n'est pas bête, Freddy. Elle sait que 1 et 1, ça fait 2. Et on ne peut pas dire que ces deux tourtereaux font les choses très discrètement, tu crois pas? Le pire, c'est que quand la bombe explosera, c'est moi qui vais tout prendre, parce que j'ai rien dit. Exactement, Freddy, bah oui. Alors vas-y, dis-le lui et que ce soit eux qui lui expliquent les choses. Nous, on n'a pas à être mêlés à ça. Il faut qu'on les retrouve. Dieu sait où ils sont fourrés, ces deux vieilles fripouilles, mais papa va m'entendre. Tu sais quoi? Va regarder là-bas, d'accord? Si tu les trouves, reviens par ici, je vais rester dans le coin. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où Moi non. t'es? Ah, j'arriverai jamais à prendre cette Moi chanson. non. Qu'est-ce qu'il y a, Clary? Regardez-moi, c'est pour ton bien. C'est quoi ça? Ça te plaît? Tu es très belle. Ouais, t'es magnifique. Ça fait combien de temps que je mets plus de nuisette? Pas trop longtemps, je m'en souviens même plus. Et ici en France, ça coûte pas très cher. Ça a pas d'importance. L'important, c'est que ça en vaille la peine. Viens près de moi. Est-ce que je t'ai dit que depuis qu'on vivait en France, tu embrassais mieux? Ah ouais? Ouais. C'est pas normal qu'ils soient toujours pas rentrés, Freddy. Je sais, Caridad, je suis d'accord avec toi, mais il faut attendre qu'ils arrivent et qu'ils nous expliquent qu'on peut rien y faire, nous. Mais où sont-ils allés si à Bogota ils ne connaissent personne? Freddy, souviens-toi que dans une demi-heure, on doit être à l'aéroport. Ah oui, et vous me laisserez toute seule me faire du souci, ça non. Et s'il était arrivé quelque chose à ma mère? Mais dis pas ça, Caridad, ils ont dû aller au ciné ou manger quelque chose. Freddy, je commence vraiment à être inquiète. Je vais aller me faire une infusion et je reviens. Miguel, je peux pas laisser Caridad ici. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire, Freddy? Je vais devoir rester ici, s'il te plaît, parle au coach Oumania. Dis-lui que j'ai un problème à la maison, qu'est-ce que je peux faire d'autre de toute façon? C'est encore à moi de parler au coach Oumania? Il va pas apprécier, Mais enfin, Freddy. tu te rends pas compte de la situation là? Va et parle au coach, de toute façon le match est après-demain. Dis-lui que je serai demain à Barranquilla au plus tard, d'accord? Bon, voilà ce qu'on va faire, je vais aller parler au coach. Mais toi, tu restes tout près du téléphone parce que je crois pas que ton retard va lui faire plaisir. Eh bien, il va devoir s'y faire parce que tant que papa et Eugénia ne seront pas rentrés, je pars pas d'ici. Non mais t'as vu ça? T'as vu ce qu'il est en train de nous faire, papa? Nous on est en train de s'inquiéter pour lui, et lui Dieu sait ce qu'il fait avec cette femme. Il s'amuse, il danse le boléro. Non, y a pas de chute mon vieux, je vais pas me taire, d'accord? Laisse la voix, Freddy. Quel boléro veux-tu qu'il danse? Tu te souviens pas que cette femme ne peut pas bouger la jambe? Si elle peut pas bouger la jambe, je m'en fous, cette bonne femme est une garce. Croise plutôt les doigts que lorsque les tourtereaux arrivent, Caridad ne se rende pas compte de ce qui se passe entre eux, d'accord? Tout ça c'est de ma faute, j'aurais jamais dû inviter papa ici parce que moi... Mais je te jure que demain j'envoie papa à Buenaventura, crois-moi. Et ça n'arrivera plus, je l'inviterai plus jamais à la maison. Bon, Freddy, c'est bien gentil tout ça, mais je vais pas louper l'avion pour une histoire de fesses. À plus tard, frérot. D'accord, tiens-moi au courant. Mademoiselle, on vous demande au téléphone. Ah oui? Et qui c'est? Le même garçon qui a appelé tout à l'heure. Ah bon, merci.
Carmencita, tu peux me laisser toute seule, s'il te plaît? Oui, mais je ne veux pas que vous alliez vous chercher des problèmes. Oui, oui, est-ce que c'est clair? Carmenza, ne t'inquiète pas. Allô? Eh, salut ma jolie. Et alors, tu reconnais ma voix, dis-moi? Eh bien, je ne sais pas, ça dépend si tu me donnes un indice. Ma jolie, tu parles au footballeur connu en ce moment pour une histoire de dopage. Je demandais un indice, mais bon, tu sais, avec une telle description, je sais déjà qui tu es. Alors, ma belle, parle-moi de toi, hein? Raconte-moi un peu, comment ça va? Moi, je vais très bien, et toi, dis-moi? Et alors, raconte, c'en est où cette histoire de dopage? Non, Dieu merci, jusqu'à présent tout va bien. Aujourd'hui, on a fait toutes les analyses et on m'a au moins pris 3 litres de sang. Et moi qui ai peur des aiguilles, je t'explique pas. Mais bon, ils nous ont fait un véritable check-up. Ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est vrai. L'important, c'est que quelque chose de bien sorte de tout ça, tu ne crois pas? Non mais tu sais ma jolie, l'important c'est que dès que j'aurai les résultats, je redorerai mon blason. Mais par contre, j'espère bien que la personne qui m'a fait ça le paiera très cher. Et j'espère pour toi que ce sera rapide. Ma jolie, la seule chose que vont trouver les médecins dans cette analyse, c'est qu'en fait, une certaine Carolina m'a ensorcelé. Ah oui, vraiment? Si je te le dis, les médecins ne trouveront rien dans mon sang. Eh bien, pour que ce soit clair, ils ne trouveront pas d'amphétamine, mais plutôt des Carolina, compris? Freddy, je crois qu'ils se sont perdus. Ils se sont pas perdus, Caridad. Ils ont tous les 2 le numéro de téléphone de la maison. Calme-toi. Mais alors pourquoi ils n'appellent pas, chérie? Écoute, on leur demandera quand ils seront de retour, mais calme-toi, bébé, s'il te plaît. Freddy, on ne peut pas rester comme ça, assis, les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Mais on ne peut rien faire, ma chérie, écoute. Calme-toi et assieds-toi, d'accord? Ils vont pas tarder à passer par cette porte, j'en suis sûr. Mon Dieu. Voilà, Laurent! Allez, à une touche! Il a du mal à revenir. Allez, sors là, oui! Ça va pas, ça. C'est ça, c'est ça. Allez, récupération! Allez, Carlos, bats-toi! Viens, j'essaie de la prendre, vas-y. Sors là! Faut pas réfléchir, putain! Faut y aller! Super! Qu'est-ce qu'il fait? Cherchez Carlos! Voilà! Vas-y, Non, non. vas-y, putain! Eh, ça va pas, hein? Bonjour, mon chéri. Salut, chérie. Regarde comme il est beau, le jardin. Ouais, c'est joli. Et comment s'est passé l'entraînement? Bah, pas génial. Non, comment ça? Je croyais que l'entraîneur était quelqu'un de bien. Bah oui, c'est quelqu'un de bien, mais ça n'empêche pas, hein. Et il continue à me demander quelque chose que je sais pas faire, chérie. Carlos Alberto, c'est pas la bonne attitude. Mais non, mais tu comprends pas, c'est pas une question d'attitude ou pas. Il vient juste me montrer mes propres limites. Et chacun doit accepter qu'il y a des choses que l'on peut pas faire. Et je suis pas rapide, c'est tout. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire à part te plaindre? Parle pas comme ça me met de mauvaise humeur, Clarissa, tu comprends? Moi, ce qui me met de mauvaise humeur, c'est que tu n'es pas le Carlos Alberto que je connais. Arrête. Tu veux peut-être démontrer que Mosca avait raison? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que pense ce Mosca, hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus toi-même. Je dois accepter mes propres limites. Et je vais rentrer en Colombie. Quoi? Comment ça? Oui, dans notre pays, en Colombie, vous avez bien entendu. Et puis, si vous êtes heureux ici, bah, vous avez qu'à rester. Moi, je m'en vais. Dites-moi, Juana, qui est l'homme qui vient de parler? Parce que là, je le reconnais pas. Moi non plus. Je suis consternée. Tiens, mon amour. Bonjour. Ah, merci, mon Dieu. Merci. Mais enfin, vous étiez où? Ah, Carida, ne t'inquiète pas. L'important, c'est que nous soyons ici de retour, n'est-ce pas? Que nous soyons de retour, maman?
Comment tu peux disparaître comme ça sans dire où t'allais ni pourquoi? Ah, mais on ne pensait pas que vous seriez aussi inquiet, ma chérie. Ah non? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que j'aille me coucher tranquille sans savoir où tu étais? Alors, calme-toi, C'est Caridad. pas à vous que je m'adresse, désolé, monsieur. Ah non, ne sois pas aussi grossière, Caridad. Fais-moi le plaisir de ne pas manquer de respect à Rose et Raphaël. Ceux qui manquent de respect, c'est vous. Vous n'imaginez pas la nuit que nous avons passée ici. Nous avons appelé tout le monde, les hôpitaux, la police et personne Mais on ne savait savait pas, rien. fallait pas vous inquiéter, Fermez-la, on est des c'est pas à vous que je m'adresse maintenant. Carida, calme-toi et fais-moi plaisir, comporte-toi bien. Ne crie pas et ne sois surtout pas grossière ni hautaine, cela ne sert à rien. Et où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que ça veut dire? Où étais-tu, maman? Mais enfin, ça suffit, Caridad, bon sang. On n'imaginait pas que vous seriez aussi inquiet. Ah non? Vraiment pas, non? Eh bien non, parce qu'on était certain que mon petit-fils chéri t'avait déjà tout raconté à notre sujet, mais comme c'est pas le cas... Freddy, de quoi parle ton père? Je parle du fait que Eugénia et moi, nous nous aimons. Et comme nous ne voulions déranger personne, nous avons décidé d'aller passer la nuit ailleurs. Quoi? Et après avoir longuement discuté, nous avons décidé que nous ne devions nous cacher de personne. Et surtout pas de toi, Caridad. Maman, c'est une blague, n'est-ce pas? Non, 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 Carida, tu sais, ce n'est pas du tout une blague. C'est la vérité. On pensait vraiment que Freddy t'avait déjà tout raconté. Je t'écoute. Écoute René, je te juge pas, mais comment tu as pu être aussi bête et faire une telle connerie, dis-moi? D'accord, tu as eu une aventure, mais lui faire un enfant quand même, non. Heureusement que tu ne me juges pas, hein. Merci beaucoup. Ah, pardonne-moi, tu n'es Non, pas ça bien va. et je rajoute du sel sur la plaie, c'est ça? Non, ne t'inquiète pas, je sais que je le mérite, je sais bien que je le mérite. Mais bon, il n'y a plus rien à faire, et puis, je sais que je n'ai plus le temps, parce que je suis attendu à l'entraînement, alors... Et quoi, tu vas t'entraîner dans cet état, René? Oui, pourquoi? J'ai l'air triste ou quoi? Bah, on dirait que tu as pleuré toute la nuit, quoi. Non, non, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé toute la nuit à penser à elle. René, allez, tu devrais l'oublier. Non, comme si c'était si facile. En fait, je voudrais que tu m'aides à pouvoir aller lui parler. Oh non. Vicky, s'il Non. te plaît, tu sais bien qu'il n'y a que toi qui sache où elle se trouve en ce moment, hein? Allez, je t'en prie. Vicky, assieds-toi, allez, assieds-toi. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi, où elle se trouve, allez, aide-moi. Mais tu me promets de pas lui dire que c'est moi qui te l'ai Oui, dit, hein? compte sur moi. Magnolia est partie à Puerto Triunfo. C'est vrai, elle est retournée vivre chez ses parents? Non, René. Elle est partie leur dire au revoir parce que tu vois, elle retourne vivre chez sa tante aux États-Unis. De nouveau? Allez les gars, allez, allez. Arenas, J'arrive, coach. Continuez à travailler. s'il te plaît, va chercher Asprilla au vestiaire. D'accord, Dis-lui que le fait qu'il soit suspendu ne veut pas dire qu'il ne doit pas s'entraîner. S'il n'est pas là, appelle-le chez lui. Ok. Et dis-lui que je veux le voir ici dans Ok, une tout heure. de suite, coach. J'y vais tout de suite.